Les historiens, à partir de l'étude des variations de taille, en déduisent quelles étaient les conditions d'alimentation, de santé, d'éducation des populations étudiées. Ils arrivent parfois à des conclusions étranges. Compagnie Marion, Mathis Schneider, né à Morschwihr, Haute-Alsace. Donc au XVIIIe siècle en Europe, on a pu observer que lors des périodes de réchauffement climatique, le prix du blé diminuait puisque les récoltes étaient bonnes et que la taille des Européens, notamment des Français, augmentait. Et à l'inverse, dans les périodes de refroidissement, donc plutôt la seconde moitié du siècle, les récoltes sont moins bonnes, les prix du blé augmentent et donc la taille diminue. Donc il y a un rapport entre variation de température, prix du blé et stature des Européens. La taille nous renseigne sur le climat mieux qu'une carte météo. C'est assez inattendu. Et les effets peuvent changer selon les continents. Aux États-Unis, il semblerait que la présence du train se traduise par une baisse de la stature à l'échelle du comté, parce que l'arrivée du train, ça signifie en fait des possibilités d'exporter les denrées alimentaires. Donc les producteurs mangent moins bien. Et au contraire, le train va apporter des microbes, ce qu'on appelle l'unification microbienne du territoire. Et donc les ruraux, finalement, souffrent de maladies qu'ils ne connaissaient pas auparavant. En revanche, l'espace européen est déjà unifié au niveau microbien au XIXe siècle et quand le train arrive, il apporte des possibilités de mieux manger en période de crise alimentaire. Le blé arrive à meilleur marché et à temps pour sauver les populations des disettes. Alors le train fait grandir en Europe et le train fait devenir plus petit aux États-Unis. Les données sur les femmes sont peu nombreuses, nous y voilà. Leur taille varie-t-elle de la même façon que celle des hommes ? On constate que les femmes sont plus sensibles aux répartitions inégales de production alimentaire que les hommes. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une production qui est moins importante, on va donner la priorité à l'alimentation des hommes sur les femmes. On constate aussi, alors ça c'est surtout dans la première moitié du XIXe siècle, aussi bien en Allemagne qu'au Royaume-Uni, que lorsqu'il y a déclin statural, on a tendance à observer que le déclin est plus précoce chez les femmes et qu'à la reprise de stature, les femmes gagnent après les hommes. Donc il semblerait qu'au sein même des cellules familiales, il y a un arbitrage implicite qui soit fait, qui donne la priorité au chef de famille dans la répartition donc, de ces protéines d'origine animale. L'histoire nous parle aussi d'inégalités alimentaires. Est-ce que cela sera confirmé par les ethnologues qui étudient nos sociétés et leur évolution ?